Monsieur le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, je sens que le premier ministre du Québec va frétiller là bientôt, parce qu'effectivement, on va parler de frais de scolarité là présentement. Et bien que nous ne sommes pas, je sais que le premier ministre du Québec est un homme très branché sur Internet. Bien sûr, nous ne sommes pas encore amis Facebook parce que nous ne nous connaissons pas assez intimement pour ça. Mais je l'invite quand même à profiter de ces nouvelles technologies pour venir visionner en ligne sur le site du Parti québécois, là, www.pq.org, l'ensemble des débats et je me le révélerai au grand jour avec toutes mes prises de position sur l'ensemble des sujets là, sur lesquels il m'interpelle depuis le début de ces discussions. Et j'aimerais donc lui parler justement des frais de scolarité. Vous savez, depuis le début des années 60, Monsieur le Président, le Québec a effectué un important rattrapage en matière de scolarisation. On le mesure, par exemple, par le taux de diplomation postsecondaire des 15-44 ans du Québec et des autres provinces qui sont aujourd'hui comparables. En 84-85, le taux d'accès à l'université, soit la proportion des membres d'une génération accédant à l'université, s'établissait à 30 %, alors qu'en 2005-2006, ce taux avait grimpé à 41 %. Ce sont les politiques en matière de contribution étudiante des 43 dernières années qui ont permis un tel rattrapage. Cette année, le ministre des Finances du Québec nous arrivait avec une surprise de taille pour les étudiants et les étudiantes du Québec. Vous me voyez venir, Monsieur le Président, là aussi subtilement qu'un tracteur dans un champ de tulipes. Ma prochaine question portera sur cette augmentation massive des frais de scolarité qui grimperont de 1 625 $ au cours des 5 prochaines années. Le ministre des Finances nous a dit que lui, il voyait aucun lien là, entre l'augmentation des frais de scolarité puis le taux d'accessibilité aux études post-secondaires. Pour lui, là, il n'y avait aucun lien de causalité là, pour l'accessibilité aux études supérieures. Pourtant, Monsieur le Président, dans une étude commandée par le ministère de l'Éducation lui-même, en 2007, par le présent gouvernement, les études ont révélé qu'une hausse des droits de scolarité au Québec pour parvenir à la moyenne observée dans le reste du Canada aurait pour effet sur l'accessibilité, c'est-à-dire une baisse de la fréquentation du même ordre que lors de la hausse des droits qu'a connue le Québec au début des années 90. Donc, il y avait un lien de corrélation entre l'augmentation des frais et le taux de fréquentation des universités par certains étudiants. Ma question est donc simple au premier ministre qui se meurt d'envie de répondre à ce genre de questions depuis le début de nos discussions. Est-ce que le ministre responsable de la jeunesse a évalué avec son ministère l'impact qu'une telle hausse aurait sur les étudiants? Est-ce qu'il voit, lui, un lien de corrélation entre l'augmentation des frais de scolarité et le taux de fréquentation de nos universités? Monsieur le Premier ministre. On fait des progrès parce qu'on a franchi une première étape. Là, je comprends que le député de Terrebonne est opposé à ce que le gouvernement a proposé pour les frais de scolarité. C'est exact? Ouais. La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il est pour ou contre ce que le gouvernement a proposé? Monsieur le Premier ministre, passé par le Président. Monsieur le Président, alors je vous pose la question. De la question du député de Terrebonne, je comprends qu'il est opposé à la proposition du gouvernement sur les frais de scolarité. Alors, je peux donner le temps de parole qui suit au député de Terrebonne.